Excellent Père de grâce, reçois toute la gloire, la louange et l'honneur. Toi qui es au milieu de nous ce soir, toi qui nous as conviés en ce lieu, toi qui nous as réunis, c'est pour toi et devant toi et grâce à toi que nous sommes là. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous et nous ouvrons nos cœurs pour entendre ta voix, la voix de ta parole. Qu'elle retentisse profondément en nous et qu'elle modifie ce qui doit être modifié, qu'elle corrige ce qui doit être corrigé et qu'elle nous remplisse afin que, Seigneur, véritablement, nous sortions de cet endroit avec la conviction que nous t'avons rencontré, que tu nous as nourris et que nous avons été rassasiés. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On se salue encore avant de s'asseoir. On salue nos bien-aimés. Je salue notre frère Laurent qui est arrivé ce soir. Acclamons le Seigneur pour lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose qu'il a touché hier soir? Question d'entrer dans le bain du message de ce soir. Rapidement, en une phrase, quelque chose qui t'a touché, édifions-nous. Le mensonge neutralise la vie. Ça donne la force à l'adversaire. Déclarer la parole de Dieu active le ministère des anges à notre faveur. Amen. Quand on déclare la parole de Dieu, beaucoup de choses se mobilisent, notamment sa sagesse, sa science, son intelligence et sa foi. Parlez vite, sinon quand un maître va parler, c'est fini. Parlez bien, réjouis le cœur de Dieu et donne du travail aux anges. Je ne suis pas sûr de l'avoir dit, mais c'est exact ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Exact. C'est quelque chose que tu as compris. C'est bien. Voilà. Et parler mal fait travailler qui? Les démons, évidemment. On reviendra. Le sang aussi est un langage excellent qui est activé par nos paroles quand nous parlons la parole de Dieu. On allume la lumière de Dieu. De mauvaises choses. Exactement. Pas les mêmes seulement, hein? Vas-y, Albert. La vérité se trouve du côté de la grâce. La loi nous condamne, la grâce nous affranchit. Amen. Satan est déjà vaincu. C'est nous le fait que nous puissions rester dans cette ignorance qui fait en sorte que ces Jésus puissent se manifester en nous. Si nous savons qu'il est vaincu, nous proclamons la parole de Dieu, il ne pourra pas avoir le dessus sur nous. Amen. Tu voulais parler, non, Emmanuel? Oui. Une main s'était levée par là. Oui, vas-y.
Exactement. Mhm. Amen. Exactement. Mhm. 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 Mais on sera plus clair sur ça peut-être demain ou dimanche. Mhm. Mhm. Nous devons parler de notre identité en Christ et c'est ça notre thème ce soir. Parlons notre identité en Christ. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Nous commençons à entrer dans la phase dynamique de ce week-end. Et demain, certainement, nous aurons beaucoup plus de temps. Et je pense aussi que le cadre s'y prêtera le mieux. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire ensemble. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Amen. Ça, c'est le secret de Paul. C'est le secret de Paul. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il ne commence pas par ce qu'il a fait, mais il commence par ce qu'il est. Ce qu'il est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et il nous a laissé beaucoup de choses dans les épîtres avec les autres apôtres. Les épîtres parlent largement de ce que nous sommes en Christ, de notre identité en Christ. Chacun d'entre nous ici a une identité naturelle et Dieu ne travaille pas avec ça. Chacun d'entre nous a des capacités, des talents, des possibilités naturelles. Dieu ne travaille pas avec ça. Dieu travaille avec l'identité qu'il nous donne, avec les capacités, les possibilités qu'il nous donne. Dieu travaille avec ça. Alléluia. Il travaille avec ça. Alors, il est important de connaître son identité en Christ parce que tout part de là. À chaque fois que Dieu s'est révélé à un homme ou à une femme sur la terre et lui a révélé le plan qu'il avait au travers de cette personne, ces personnes se sont senties inadaptées par rapport à ce plan. Parce que le plan de Dieu est trop grand pour un humain. Et la plupart d'entre eux, même s'ils ne l'ont pas dit, certains l'ont exprimé clairement, d'autres se sont posé une question du genre, qui suis-je pour ce genre de choses? Qui suis-je? Dieu ne répond pas à cette question. Il dit, je serai avec toi. Focalise-toi, apprends à te focaliser sur moi et arrête de te focaliser sur toi. Ça prend toute la vie. Toute la vie à apprendre à ne pas compter sur soi et à apprendre à compter sur Dieu. Dieu travaille avec lui-même en nous. Il travaille avec Christ en nous. Ce sont des choses simples. Mais comme l'homme aime la sophistication, l'homme évite de dire des choses simples. Quand nous étions en Namur, j'avais juste 2 messages pour un grand thème, samedi soir et au culte. Alors, je me suis attendu au Seigneur pour trouver un chemin puisque je n'avais que 2 messages. Je parlais simplement le samedi soir et une personne, une brebis de la pasteur qui nous avait invités, qui a suivi en ligne, lui a envoyé un message. Il dit, c'est un message simple, clair, pourtant important. Il faut aimer la simplicité. Dis à ton frère, aime la simplicité. Dieu fait de grandes choses à partir des choses simples. C'est la combinaison des choses simples qui donne de grandes choses.
Ça ne sert à rien d'aller trop loin dans des grandes réalisations, dans de grandes ambitions, dans de grands projets, si tu ne sais pas qui tu es d'abord. Paul, qui a travaillé plus que nous tous, j'espère qu'on y arrivera à travailler plus que lui, par la grâce de Dieu, affirme que son secret n'est pas d'abord dans ce qu'il pouvait ou dans ce qu'il avait, mais dans ce qu'il était. Le verbe le plus puissant de la terre, c'est le verbe être. Amen. C'est le verbe être, ce n'est pas le verbe pouvoir, ce n'est pas le verbe avoir, mais c'est le verbe être. Alors, sais-tu qui tu es? Demande à ton frère, sais-tu qui tu es? En fait, il ne faut jamais commencer par savoir qui tu es. Jésus a commencé par leur poser la question, qui dit-on que je suis? Et ensuite, il dit, qui dites-vous que je suis? Et quand Simon a osé dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit, moi aussi je vais te dire qui tu es. Autrement dit, notre réelle identité se trouve en Christ. Tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas Christ. Plus tu connais Christ, mieux tu te connais. Plus on connaît Christ, mieux l'on se connaît. Plus on découvre Christ, mieux l'on se découvre. Alléluia. On parle souvent de ce que Osée a dit, n'est-ce pas? Que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, notre problème, c'est l'ignorance. Mais de quelle connaissance il s'agit? De quelle connaissance il s'agit? Regardons le verset 1. Le verset 1 dit quoi? Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance. Ça s'arrête là? Point de connaissance de qui? La connaissance qui leur manquait, c'était la connaissance de Dieu. Vous avez beaucoup de connaissances scientifiques. Ça ne fait pas une grande différence dans le monde spirituel. C'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Plus tu connais Christ, mieux tu te connais. Alléluia. Alors il dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ton père Jonas t'a appelé Simon. C'est l'identité qu'il t'a donnée. Ça, c'est ton identité naturelle. Mais le Père céleste te connaît mieux que quiconque. Parce que c'est lui ton créateur. Et il a un nom pour toi. Et c'est là où Simon est devenu Pierre, le fameux Pierre que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Le fameux Pierre. Et donc, Christ a travaillé avec Pierre, pas avec Simon. C'est avec Pierre qu'il a travaillé. Vous savez, Pierre a fait beaucoup de choses. Quand Jésus a rencontré Pierre, il était déjà un homme adulte, marié, parce qu'il avait une belle-mère. On ne sait pas s'il avait des enfants, certainement. Il avait une entreprise de pêche. Il faisait beaucoup de choses. La Bible n'en parle pas. Parce que c'était sa vie naturelle. Ça ne correspond pas avec ce qui est écrit dans le livre de vie. Ça ne correspond pas. Nous ne connaissons pas les 75 ans de la vie d'Abraham avant qu'il ne rencontre la parole. Ça ne compte pas. Ce sont 75 ans vaines. Ce qui compte, c'est lorsqu'on entre pleinement dans le plan de Dieu. Et qu'on entre dans notre identité, car c'est avec cette identité-là que nous pouvons accomplir ce que le Père avait prévu. Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Il t'a fait naître
pour que, en espérant que tu naîtrais de nouveau et que tu rencontrerais Jésus, et c'est à partir de là que la vraie vie commence. Celle qui peut laisser des traces dans l'éternité. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous allons donc toujours dans l'esprit du fait que nous sommes rassasiés par les paroles de nos bouches, nous allons explorer les simples vérités de notre identité en Christ en vue de les proclamer, de le parler par la foi. Nous allons établir notre identité. Nous allons proclamer par la foi ce que Dieu dit que nous sommes. Car nous sommes ce qu'il a dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous disons que nous sommes. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Alors, j'ai essayé de rassembler cela en 7 points. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points. 3 points par la grâce de Dieu, mais vous allez voir comment c'est dynamique. Ce sont des choses que vous savez, que je vais les dynamiser pour que ça cesse d'être une simple doctrine et que ça devienne une réalité pour vous. Parce que pour moi, c'est une réalité. Amen. Je vis grâce à la parole de Dieu. Je ne parle pas d'une fonction pastorale. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je ne suis pas un professionnel de la prédication. Je ne suis pas un travailleur de la prédication. Non, je suis un vivant par la parole. Je vis grâce à la parole de Dieu. Amen. Jean 1, verset 12, dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné quel pouvoir? Le devenir enfant de Dieu. Autrement dit, tous ceux qui ont reçu la parole, c'est le cas pour nous tous ici ce soir, nous tous qui croyons dans le nom de Jésus, le fait d'avoir reçu la parole, le fait de croire au nom de Jésus n'a pas fait de nous des chrétiens. Vous m'entendez? Nous ne sommes pas ici dans une réunion de chrétiens. Vous me suivez? Ça vous étonne? Ce n'est pas un rassemblement chrétien. C'est le monde qui doit dire que voici les chrétiens se réunissent. Parce que chrétien n'est pas un terme que nous devons revendiquer. Chrétien est un constat. Des gens qui sont en Vous connaissez les 10 commandements, non? Vous n'y avez jamais réfléchi? Ça veut dire quoi prendre le nom de l'Éternel en vain? Tout ça est bien. Mais si tu chasses les démons au nom de Jésus, sans être Jésus,
tu n'en as pas le droit. Je m'appelle Lungu. Donc ma femme s'appelle Lungu. Azaf s'appelle Lungu. Si tu n'es pas un Lungu, tu n'as pas le droit de revendiquer ce qui appartient au Lungu. Lungu a beau être un nom puissant, il sera vain dans ta bouche. C'est pourquoi une fois, des fils de Séva, dans Acte 19, ont chassé les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont cru que l'efficacité du nom de Jésus venait de la prédication de Paul. Non. Non, non. Non. Regardons Luc chapitre 10, verset 17. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2, n'est-ce pas? Avec le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Ils sont venus étonnés en disant, Maître, même les démons nous sont soumis en qui? Ils sont étonnés. Mais Jésus ne trouve rien d'étonnant en cela, rien d'extraordinaire en cela. Chasser les démons n'a rien d'extraordinaire. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Eux, ils parlent de démons, Jésus parle de Satan. N'est-ce pas? Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Quand on reçoit Jésus et qu'on devient un enfant de Dieu, Dieu écrit nos noms dans son cahier dans les cieux. Tu deviens un énième enfant de Dieu. Donc tu deviens Lungu Jésus. Tu intègres la famille du Père et le Père répond au nom de Jésus. Il dit, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, nom au singulier, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est lequel nom? Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est un qualificatif de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint. Le Fils est le Fils du Père. Dieu est Père, il a un Fils, il a son Esprit qui est saint. Mais quel est son nom? La clé se trouve dans le baptême. Jésus a donné la piste dans le baptême et quand on va dans le livre des Actes, ils ont baptisé au nom de Jésus. Donc le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus est le nom de famille de Dieu. Tu es né de nouveau, ton nom est Jésus. Doudou Lungu, Arlette Lungu, Azaf Lungu. Donc je veux dire Lungu Jésus, Bruno Jésus, Michel Jésus, Anastasia Jésus. Et donc maintenant, quand tu appartiens à la famille de Jésus, si tu fais appel au nom de Jésus, tu es dans ton plein droit, c'est votre nom de famille. Et quand tu dis au démon, sors au nom de Jésus, il sait que tu es autorisé. Parce que tu portes ce nom-là. Voici des choses simples. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on a pris des versets fondamentaux, on les a relégués soit dans l'évangélisation, pour capter les gens en Christ, soit dans l'école du dimanche. Et une fois qu'on est né de nouveau dans l'évangélisation, ou bien qu'on a quitté l'école du dimanche, on nous amène chez les grands pour nous dire des choses qui n'ont rien à voir avec le processus de la croissance dans le royaume. Jésus est devenu notre veau d'or. On part de nos problèmes pour trouver des prédications, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Il y a ici des métros et des trains. Ça n'arrive pas dans ta maison. N'est-ce pas? On n'a pas fait
Le circuit routier par rapport à toi, c'est à toi de te soumettre au circuit et de choisir le train qui te convient. Mais nous, on est devenu le point de départ et on veut adapter l'évangile, assimiler la parole de Dieu, réduire la parole de Dieu à nos besoins. Mais c'est une insulte. C'est une insulte. Alors, il faut suivre les Écritures. Vous voyez, je suis dans Jean 1,12. Je découvre que la porte d'entrée dans cette identité de la grâce, c'est un enfant de Dieu. Dites-moi, qu'est-ce qui précède ça? Tu dis, je suis roi, je suis sacrificateur. Ça, on aime ça et c'est puissant, franchement. Vous allez voir, on va en parler demain. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un roi. Tu es de la tribu de Juda. Qui est de la tribu de Juda ici? Sacrificateur, qui est descendant d'Aaron ici? Aaron de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Non. Non. La porte d'entrée, c'est de croire, de recevoir la parole. Vous voyez, j'évite de parler de la nouvelle naissance encore. C'est de recevoir la parole et de croire au nom de la parole, c'est-à-dire au nom de Jésus. Quand tu fais ça, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Donc, ta première identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Et cela a pour implication le fait que je porte le nom du Père, mais c'est tout à fait normal. Un enfant qui ne porte pas le nom de son papa, c'est bizarre. On va aller fouiller l'acte de naissance pour regarder le nom du Père, c'est qui. Et si le nom du Père n'est pas Dieu, aucun démon ne se soumettra. Tu peux avoir un master, un PhD, les démons, ils s'en foutent de ça. Ils ne tremblent pas avec ça. Il y a eu un miracle spectaculaire quand j'étais plus jeune à Kinshasa au Congo. Il y avait un frère qui n'est pas allé à l'école. Il ne savait pas lire. Il apprenait donc à lire avec la Bible lue second. C'est par là qu'on lui faisait l'alphabétisation. Il lisait comme un bambin de l'école maternelle. Mais il aimait Jésus. Un orphelin. Je ne connais pas sa situation, mais je sais seulement qu'il dormait à l'église. Il n'avait nulle part où aller. Alors, pour se débrouiller, pour se nourrir, il faisait le cordonnier. Il réparait les chaussures pour avoir à manger, mais il dormait à l'église. Et un jour, un monsieur avait des problèmes de santé. Il est allé à Kinshasa, on appelle ça la clinique universitaire. C'est la sommité des cliniques. C'est là où il y a les professeurs. Après plusieurs traitements qui ne marchaient pas, il est allé là-bas et on lui a fait l'échographie. Et le professeur était étonné parce que c'était un cas d'école. Son cœur était à droite au lieu d'être à gauche. Alors le professeur était étonné. Déjà, c'était un cas d'étude. En plus, on lui disait, le pronostic était le plus pessimiste possible. Donc, le monsieur savait, d'après les paroles du professeur, qu'il ne peut pas vivre longtemps. Alors, il est rentré dans le quartier. Il est allé à l'église parce qu'il n'avait plus d'espoir. Un avant-midi comme ça en semaine, personne n'était là, mais le jeune cordonnier était là. Il est venu, le jeune cordonnier, quand il n'avait rien à faire, il ne faisait que prier. Il ne faisait que prier. Je le connais personnellement. Et le monsieur était vraiment désespéré. Le jeune cordonnier lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, non, on m'a dit que mon cœur est à droite. Lui, il ne sait pas que le cœur doit être à gauche. N'est-ce pas? Il a dit, au nom de Jésus, que ton cœur retourne à sa place. Comme il n'était pas instruit, il a osé prier. Le monsieur n'a pas cru. Il devait aller au rendez-vous la semaine prochaine pour voir le professeur. Il arrive, le professeur avait son staff parce que ça, c'est un cas. Le professeur imagine déjà comment ils vont faire une publication internationale. Ils sont comme ça, ces gars-là. Mais entre-temps, le monsieur s'est senti mieux. Il n'a pas pris les médicaments. On lui a demandé, il dit, je me sens mieux. Comment ça? On a prié. Le monsieur arrive. On passe à l'échographie.
professeur lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on a prié pour moi. Il dit, arrête-moi ça. Ça ne se produit pas. Bref, conclusion, ils ont dit que la première écho était incorrecte. Mais Dieu peut faire ça. Tout simplement. Mais parce que lui, il avait une dose d'ignorance scientifique, il a osé croire en la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants. Je vous ramène à l'école maternelle, à l'école paternelle. Parce qu'en esprit, il n'y a que papa. On doit recommencer là-bas, s'il vous plaît. Moi, je refais ça tout le temps. Je dis ça tout le temps. Le jour où on aura une école biblique, le premier module, ce sera la nouvelle naissance. Je peux prêcher la nouvelle naissance pendant un mois. C'est parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est qu'être un enfant de Dieu, que Satan ose les toucher, que les démons osent les toucher. Je veux que quand ce soir nous allons dire je suis un enfant de Dieu, que ça soit profond, que ça soit consistant à partir d'aujourd'hui, que ça soit consistant, profond, qu'il y ait un soubassement incommensurable derrière ta confession de foi. Alléluia. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu es né de qui? De Dieu. Et c'est quoi la conséquence? Tout ce qui est né de Dieu. Si tu minimises le fait d'être un enfant de Dieu, tu seras vaincu par le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Laquelle? La foi de Jean 1,12. Ce n'est pas la grande foi apostolique, la grande foi prophétique. Oui, ça va venir. Mais ce n'est pas avec ça qu'on triomphe du monde. Ce n'est pas avec la foi apostolique que je vais triompher du monde. Être apôtre est un ministère. C'est un rôle. J'ai un rôle en tant qu'apôtre. Mais on triomphe du monde parce qu'on est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Laquelle? La foi de départ. La foi de départ, quand tu reçois la parole et que tu crois au nom de la parole. Voici les implications. Maintenant, tu sais que quand tu dis « je suis un enfant de Dieu », en fait, tu sais que tu ne peux pas être vaincu par le monde. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas. Vous voyez? Je ne suis pas allé loin. Mais regardez, vous ressentez ça déjà, non? Vous ressentez? Je ne peux pas être vaincu par le monde. Pour vaincre mon enfant, il faut que tu sois plus fort que moi. Oui ou non? Alors, qui est plus fort que Dieu? Dieu est notre papa? Je parle comme ça pour que quand ta bouche va proclamer que je suis un enfant de Dieu, tu seras rassasié du fruit de tes lèvres. Tout ce qui appartient aux enfants de Dieu viendra sur ta table, viendra dans ta vie. Parce que ta confession sera conséquente, consistante, profonde. Elle va mobiliser la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la science de Dieu, la foi de Dieu, le nom de Jésus, l'esprit de Jésus, le sang de Jésus et les anges. Pour montrer au monde que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dans Luc 19, j'aime ce texte
Parce que vous voyez, on ne lit pas beaucoup, mais là, on va lire à partir du verset 12. C'est extraordinaire. Je regarde parfois sur Internet, je ne trouve pas de prédication sur ça. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Il dit, un homme de haute... Donc, il y a de basses naissances. N'est-ce pas? Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour faire quoi? Pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Allons-y. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna, et leur dit, arrêtons-nous là. J'aime quand vous lisez comme ça, c'est bien. Vous donnez votre voix à la parole de Dieu. Quelle est la différence avec la parabole des talents? Ici, il a 10 serviteurs, il leur a donné 10 mines, c'est-à-dire une mine à chacun. Il n'est pas question de à chacun selon sa capacité ici. L'homme de haute naissance donne à ses serviteurs chacun la même chose et une seule dose. Une seule mine. Continuons. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi, il appela auprès de lui ses serviteurs auxquels... Attendez. De l'argent. Donc ces mines-là, c'était de l'argent. Autrement dit, il a donné à chacun le même montant d'argent. Afin de connaître comment chacun l'avait fait, nous avons tous reçu la même chose, le même montant, mais chacun doit le faire valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté. Il lui dit, c'est bien. C'est quoi la récompense? Dans la parabole des talents, c'est entre dans la joie de ton. Mais ici, c'est quoi? Le gouvernement de 10 villes. Continuons. Le second vint et dit, Seigneur, 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine établie de ton linge. Car j'ai peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Lui dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Voilà, arrêtons-nous là. Ici, nous voyons un homme de haute naissance, d'accord? Il est parti dans un pays lointain pour faire quoi? Pour se faire investir de l'autorité royale et il confie la même somme d'argent à ses serviteurs. Et après, ceux qui ont rapporté l'argent il leur a donné le gouvernement selon la capacité de multiplication de ce qu'ils avaient reçu.
le gouvernement. Ils sont passés du service au gouvernement. Et lui-même, il est le roi des rois. Et donc, il est en train d'établir des gouverneurs, des petits rois, des rois à son service sur les villes. C'est-à-dire quoi? Dieu, en ce qui concerne ceux qui ont part à la haute naissance, Dieu envisage de leur donner comme récompense des villes. Pas des maisons, hein? Des villes. Alléluia. Selon ce que tu auras fait de la mine qu'il t'a donnée, tu recevras le gouvernement de quelques villes. Donc, la haute naissance n'est pas une idée théologique, une idée simplement doctrinale, une idée simplement spirituelle. Mais c'est la porte d'entrée pour l'entraînement au gouvernement, l'entraînement à la royauté, la préparation à la royauté. Et quelle est la chose que Dieu a donnée à tous ses enfants de manière égale, absolument égale? C'est la foi. Nous avons tous reçu la même mesure de foi. Mais chacun s'en sert de manière différente. L'usage que tu feras de la foi va déterminer l'autorité que tu auras sur des villes de la terre. Alléluia. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père et nous régnerons sur la terre. Mais je vais approfondir ça quand on va parler de nous sommes des rois et des sacrificateurs. Ça commence par le test du service pour accéder au gouvernement. Servir Dieu avec la mine de la foi qu'il t'a donnée. La foi qui t'a fait naître de nouveau est un potentiel puissant qui va déterminer l'autorité que tu auras sur des villes. Vous commencez à comprendre où je veux nous emmener. Je veux nous faire échapper aux idées simples où on chante « Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu ». Non, 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 c'est sérieux. C'est très sérieux que d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi avec laquelle tu as reçu ce pouvoir est un potentiel que tu dois multiplier, que tu dois fructifier, parce que la manière dont tu fructifieras ta foi va te donner le gouvernement des villes, l'autorité sur des villes. Alléluia. C'est pour ça que quand je vous regarde, Paris est trop petit. Vous m'entendez? Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Mais tout dépend de comment vous allez exercer votre foi. Comment vous allez mettre votre foi en action. Vous m'avez vu, je n'ai pas parlé de mariage, je n'ai pas parlé de promotion, je n'ai pas parlé de travail, je n'ai pas parlé de... C'est terre à terre. Je veux t'élever, tu dois viser des villes. Tu dois viser beaucoup plus haut que ça, le reste te suivra. Alléluia. Si vous avez deux personnes qui, leur discussion est en termes de boulangerie, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que vous avez du pain à manger à la maison. Parce que leur débat est à un très haut niveau. Je veux emmener votre débat de foi à un très haut niveau. Parce que tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Je me suis révolté, ça va faire plus de 30 ans maintenant, de voir que j'étais capable de chasser les démons, je n'étais pas capable de chasser la pauvreté. Non, un jour, je me suis révolté, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai vu que j'étais mal équipé dans la parole. Mal équipé. Et quand quelqu'un est mal enseigné, il finit par se servir du nom de Jésus.
Avant d'accuser les pasteurs escrocs ou bien les chrétiens escrocs, ce n'est pas bien d'être escroc. Mais asseyez-vous, posez-vous la question, est-ce qu'il a été instruit? Est-ce qu'il a été formé? La louange, par exemple, ce simple temps que nous venons de faire, ce n'est pas quelques chants avant que le pasteur ne prêche. C'est une création de l'atmosphère royale, quelque part. C'est un protocole pour manifester la présence de Dieu. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Il faut qu'on sorte de la religion chrétienne. Tu n'es pas un religieux, tu es un enfant de Dieu. Ou notre Dieu est réel ou il ne l'est pas. S'il est réel, alors notre filiation avec lui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Comme ça, quand tu vas confesser que je suis un enfant de Dieu, tu sais qu'il y a du mouvement dans l'esprit. Il y a du mouvement dans le monde spirituel. Regardez avec moi Romains chapitre 8, verset 17. Regardons la parole de Dieu. Romains 8, verset 17. Il dit, « Or, si nous sommes... » C'est le même enfant de Jean 1,12. Oui ou non? C'est le même enfant de Jean 1,12. Si vraiment nous le sommes, si tu as validé Jean 1,12, voici la conséquence. Nous sommes aussi héritiers de qui? Ah, pas héritiers de Ryan. Il y a une différence, non? Pas héritier d'un grand nom de ce pays. Non, il y a une différence. Nous sommes héritiers de qui? Pourquoi? Juste parce que nous sommes ses enfants. Juste ça. Juste ça. Juste parce que tu es né de lui. Dieu a mis ça en nous instinctivement, mais quand on arrive dans la foi, on cesse d'être pragmatique. C'est ça le problème. Nous avons voyagé. On a laissé Azaf avec les tatans et nous ont fait rire. Nous sommes partis, le petit leur dit, bon, papa n'est pas là, c'est maintenant moi le chef. Il connaît sa position. Il connaît, juste parce qu'il est mon enfant. Juste parce que tu es un enfant de Dieu. Ça fait de toi qui? Maintenant, quand tu vas dire, je suis un enfant de Dieu, il y a du répondant. C'est costaud, c'est consistant, c'est lourd. C'est lourd, hein? Vous savez, les gens se marient, comme l'exemple que j'ai donné hier. Tu te maries sous une loi. Par exemple, tu vas te marier à la mairie ici en France, mais votre mariage repose sur le code de la famille française. Pas sur l'amour. Sur un code de loi. La preuve, on ne vous demande pas si vous vous aimez. Ça, c'est pour vous. Et c'est sur un code de loi. Est-ce que tu as étudié le code de loi? Pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière votre confession qui vous donne l'autorité maritale, conjugale, l'un envers l'autre. C'est la même chose. Tu as reçu la parole, tu as cru au nom de Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as creusé pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans le fait d'être un enfant de Dieu? J'ai pris juste quelques versets. Tu es un enfant de Dieu, tu es son héritier. Et ce n'est pas fini. Dieu sait, il connaît notre faiblesse. Héritier de Dieu, ça peut paraître vague. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il dit quoi? Co-héritier de Christ. Ça veut dire quoi? Héritier au même titre que Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? Tout pouvoir m'a été donné où?
Si je suis son co-héritier, tout pouvoir m'a été donné à moi. Où? Mais on a dit co-héritier de Christ. C'est-à-dire, on ne commence pas par moi en tant qu'enfant de Dieu. On commence par lui. S'il a droit à ceci, j'y ai aussi droit. S'il n'y a pas droit, je n'y ai pas droit. On ne commence pas par moi. Je suis de lui, co-héritier de lui d'abord. Mais son héritage est incommensurable. J'ai la même part que lui. Alléluia. Alléluia. Ça va changer nos vies. Maintenant, quand tu dis « je suis un enfant de Dieu », c'est costaud. N'est-ce pas? C'est consistant. C'est profond. Il y a du lourd dedans. Il y a du lourd dedans. Amen. Il est quelle heure? Pardon? On termine à quelle heure? Vous voyez, vous regardez là, qu'est-ce qu'on a fait? Mettez-vous à ma place. Comment je vais faire? C'est une ligne. C'est une ligne. C'est normal. Parce que c'est consistant. C'est normal. C'est normal. Oh Seigneur. Bon, on va s'arrêter sur ce point et on va faire quelques proclamations. Regardez Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44, Jésus dit quoi? Vous avez pour père, ça veut dire quoi? Le diable a des enfants. Si Dieu a le droit de devenir notre père, alors que nous ne sommes pas biologiquement nés de lui, le diable aussi a le droit de faire des humains ses enfants, alors qu'ils ne sont pas biologiquement nés de lui. Il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père, il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Le diable est le père du mensonge. Le mensonge, c'est son enfant. Et tous ceux qui pratiquent le mensonge expriment leur nature, c'est-à-dire la nature diabolique. C'est pas seulement la nature humaine naturelle, c'est pas seulement la nature charnelle, non, c'est la nature diabolique. Diabolique. Alors Jésus parle à ses disciples, il dit, si vous demeurez dans mes paroles, verset 30, vous êtes vraiment mes disciples, parce que le menteur peut faire semblant d'être un disciple. Mais non, il dit, vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous êtes des vrais disciples. En demeurant dans mes paroles, vous n'êtes plus dans le mensonge. Votre disciple-là est véritable. Vous êtes vraiment mes disciples. Et il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira de quoi? Du système du contrôle du diable, de la famille du diable. Il est le père du mensonge. Si toi, tu connais la vérité, tu échappes automatiquement à sa famille, à son système qui contrôle. Tu sors de là par la connaissance de la vérité. Beaucoup ne sont pas passés par la délivrance, mais les démons ont quitté leur vie sans le savoir.
Beaucoup ont échappé du contrôle de Satan. Comment? Juste parce qu'ils ont reçu la parole. Ils ont cru au nom de Jésus. Et à partir de là, d'enfants du diable qu'ils étaient, ils ont reçu instantanément le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il fallait que cela s'accompagne d'un pouvoir parce que Satan ne lâche pas ses enfants facilement. Il faut que tu sois plus fort que lui pour lui arracher ses enfants. Essaye d'arracher le bébé d'un os, de la main d'un os si tu peux. Essaye. Mais si tu es plus fort que l'ours, tu vas prendre le bébé. N'est-ce pas? Satan a pris ses proies. L'appât, c'était quoi? Le mensonge. J'essaie de simplifier les choses pour que vous compreniez quels sont les modes opératoires du diable. Il ne vient pas comme les féticheurs. Non. Il sait que tu ne vas pas le suivre. Il ne va pas venir en te disant, fais un sacrifice humain. Il sait que tu vas refuser. Il sait que tu vas refuser. Mais s'il te dit, dis une demi-vérité. Mange juste un peu. Tu ne sais pas que c'est un piège. C'est un système d'adoption familiale. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse ça. Refuse ça. Tu dis non, je suis un enfant de Dieu. C'est qui un enfant de Dieu? Regardez Jacques, chapitre 1, verset 18. Verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par quoi? Laquelle? Pourquoi Dieu a dû nous engendrer par la parole de vérité? Pour que nous ne soyons plus les enfants du diable. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh, toi, tu étais là. Oui, bon, moi, j'étais moralement correct. Vous savez, tu étais un enfant du diable. Le diable parle un bon français. Il est un grand philosophe. Il peut s'habiller en veste et cravate. Il te fait une belle mélodie. Hein? Ses chansons ne sont pas toujours bizarres. Hein? J'ai été engendré par la parole de la vérité. Pourquoi? Pour que je sorte, je sois affranchi du système de mensonges par lequel le diable a fait de l'humanité ses enfants. Ce sont des choses simples. Hein? Pasteur, mais un petit mensonge. Si tu savais ce que c'est que le mensonge, d'où vient la source du mensonge, tu ne mentiras plus jamais. Et les gens tombent dans des filets comme ça parce qu'ils ont négligé la simplicité des Écritures. Et quand ils confessent, je suis un enfant de Dieu, il n'y a aucune différence. Parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils parlent seulement, ce sont des discours en l'air. Non, ça ne sera pas le cas pour nous. Au nom de Jésus. Alors, je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus un enfant du diable. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis né de Dieu et j'ai triomphé du monde. La victoire qui triomphe du monde, je la possède déjà. C'est la foi par laquelle je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai ce qu'il faut pour triompher du monde. J'ai la foi dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas être un enfant du diable. Le mensonge ne fait pas partie de ma nature. Le mensonge ne fait pas partie de mes pensées. Le mensonge ne fait pas partie de ma mentalité. Le mensonge ne fait pas partie de mon langage. Le mensonge ne fait pas partie de mes pratiques. Le mensonge ne fait pas partie de mes habitudes. Le mensonge ne fait pas partie de mes méthodes. Je déteste le mensonge parce que j'ai été engendré
selon la volonté de Dieu mon Père, par la parole de la vérité. L'ADN de ma vie en tant qu'enfant de Dieu n'est constitué que de vérité. Il n'y a aucun mensonge dans ma vie. Il n'y a aucun mensonge dans mon système. Je suis vérité. Jésus, dont je porte le nom, a dit qu'il est la vérité. Moi aussi, je suis la vérité. Je rejette tout mensonge. Je rejette maintenant tout mensonge que j'ai dit parce que j'étais ignorant. Maintenant, j'ai reçu la révélation. Je plaide maintenant les mérites du sang précieux de Jésus afin de me purifier de tout mensonge qui avait donné un pouvoir au diable contre ma vie. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. J'entre dans la plénitude de ma position, de ma nature, de ma condition d'enfant de Dieu. Gloire à Dieu mon Père, car il a fait de moi son enfant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, je vais mettre en pratique cette foi. Je vais la multiplier pour recevoir le gouvernement des villes. Alléluia. 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 Gloire à Dieu mon Père. Gloire à Dieu mon Père. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu notre Père. Regardez quelque chose, on va terminer là-bas. Jean chapitre 1, verset 13. Je dis tout le temps, je ne comprends pas pourquoi on ne prêche pas ce verset. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on s'arrête au verset 12 et on ignore ça. Et après, vous voyez les chrétiens faire des débats sur des choses que Dieu a dit clairement, dites clairement. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, il y a 4 niveaux de naissance ici. Il y a la naissance du sang. Ça, c'est la naissance biologique. Il n'y a pas de naissance sans le sang. Ce n'est pas possible. Nous avons tous le sang de notre papa, avec les cellules additionnelles de notre maman. Nous avons tous ça. Donc, les liens du sang, les liens générationnels, mais bien sûr que c'est valable à travers le sang. Mais il y a non. Quand tu reçois la parole, amenez-moi n'importe qui croit en ces choses. Je veux lui dire, laisse-moi d'abord tes expériences sur le terrain. Ouvrons la Bible. Explique-moi Jean 1,13. Il dit, mais quand tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, les réclamations du sang sont finies. Dieu a dit, Christ a dit oui, c'est à toi de dire amen, c'est ce que vous venez de faire. Christ a dit non. Toi aussi, tu dois dire non. Toi aussi, tu dois dire non. Mais si tu es dubitatif, ça va passer. Pas parce que Christ ne l'a pas fait, mais parce que tu es ignorant. Je vous assure, les liens du sang existent. Vous voyez toute une lignée des gens colériques. Il n'y a rien à faire. Ils sont colériques. C'est passé dans le sang. Il y a des gens qui sont des ivrognes. Il y a des gens qui sont impudiques. C'est viscéral. C'est héréditaire. Il n'y a rien à faire.
une seule solution, c'est de naître de Dieu. Donc, tu dois apprendre à dire non. Non à cette pression du sang, à cette dictature du sang. C'est toi qui dois dire non. Tu dis, non, je suis un enfant de Dieu maintenant. C'est toi de dire non. Ne joue pas avec ça, ça risque de passer dans ta vie. Et puis on va dire, mais il est chrétien, mais pourtant, il est vraiment un enfant de Dieu, mais il n'a pas usé de son pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu comprends ça? Tu dois dire non. Tu dois dire non. Ce qui a terrassé ton père va te réclamer parce que son sang coule dans tes veines. Mais si tu sais maintenant quel pouvoir tu as reçu, tu vas dire non. Après la chair, la volonté de la chair. La chair a une volonté. Elle est opposée à celle de l'esprit. Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc la chair a une volonté, tu le sais. Tu le sais. Entre aller à l'église ou bien faire autre chose. Mais le choix est facile pour la chair. Mais vous êtes brave, n'est-ce pas? Mais vous avez exercé votre volonté contre la chair. Voilà, ce sera toujours comme ça. Maintenant, je veux te armer un peu plus. Tu dis, non, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas conduit par la volonté de la chair, mais par la volonté de l'esprit. Alléluia. Alléluia. La volonté de l'homme. Là, il n'y a personne à accuser. Ni tes ancêtres par le sang, ni la chair par ce corps déchu, mais c'est toi-même. Ah oui, tu as ton plan. Il n'est pas mauvais, tu es chrétien. Ton plan n'est pas mauvais, franchement. Mais le plan de Dieu est contraire. Tu fais quoi? Tu vas présenter le dossier. Au nom de Jésus, signe. Jésus dit, je suis ton Seigneur ou ton secrétaire ou ton serviteur. Beaucoup échouent ici. Combien échouent ici? Oui. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas conduit par ma propre volonté. En tant qu'homme. Ma volonté est bonne. Hein? Je ne désire pas une chose mauvaise. Mais il se trouve que le plan de Dieu passe par un autre chemin. Tu fais quoi? C'est là où la bonne confession, c'est pour ça que je fais ça avec vous. Le fait de confesser que tu es un enfant de Dieu. 2 ans, 3 ans plus tard, tu seras sur ce terrain. Mais tu trouveras surnaturellement la force de faire le bon choix, d'abandonner ta volonté qui n'était pas mauvaise. Pourquoi? Parce que tu avais fait de bonnes confessions. Un ange viendra t'aider. Un ange viendra te conseiller. Je ne veux pas qu'on soit religieux, qu'on confesse parce que c'est le mois où on est rassasié. Non, non, non. On doit se rassasier toute la vie d'ailleurs. D'accord? Mais il doit y avoir un soubassement derrière. J'espère que vous avez saisi ça. Vous avez vu un seul point. J'en ai 7. Et d'ailleurs 7 parce que j'ai contracté. Tu as toute la Bible après, toi-même. Je vais juste nous ouvrir l'esprit et nous allons pratiquer ces choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Dites avec moi encore, je suis né de Dieu. Je ne suis plus né du sang. Je dis non ce soir à toute réclamation du sang, à tout lien générationnel, à toute pression héréditaire. Je vais plus loin jusqu'à dire non à toute maladie héréditaire.
qui est passé dans le sang que j'ai reçu de mes ascendants. Je dis non à tout trait de caractère qui est passé dans le sang. Je dis non à toute haine, à toute colère, à toute rancune, à tout traumatisme qui est passé dans le sang. C'est fini maintenant. Le sang de Jésus purifie maintenant tout mon système sanguin. Je suis conduit maintenant par la voix du sang de Jésus. Alléluia. Je dis non à toute malédiction générationnelle, à tout pacte de sang qui avait engagé ma lignée. Cela ne me concerne plus. Cela ne me concerne plus. Parce que je suis né de Dieu maintenant. J'ai échappé à cette lignée. J'appartiens maintenant à la lignée de Jésus. Et de lui, je reçois toutes sortes de bénédictions. De lui, je reçois la bénédiction d'Abraham, la plénitude du Saint-Esprit. Je dis non à la volonté de la chair. Je refuse de marcher selon la chair. Je marcherai désormais et tous les jours selon l'Esprit. Je dis non à ma propre volonté. Je ne suis pas mon propre chef. Je ne suis pas mon propre maître. C'est la volonté de mon Seigneur, Jésus-Christ, et de mon Père, révélé par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures, qui me conduit désormais. Je ferai de bons choix dans la sagesse de Dieu. Je soumettrai chaque jour ma volonté à la volonté du Père. Au nom de Jésus, ô excellent Père de grâce, remplis-nous maintenant de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients, car nous sommes tes enfants. Gloire te soit rendue, toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Amen. Dieu est mon Père. Je suis un enfant de Dieu. Je sais ce que cela veut dire. Je pèse bien mes mots. Quand je l'affirme, je suis un enfant de Dieu. Alléluia, je suis un enfant de Dieu. Alléluia, je suis un enfant de Dieu. Alléluia, je suis un enfant de Dieu. Amen.